Hello! Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a un dessin qui représente ce qu'on va faire dans ce coup-ci. Puis là, on va faire un peu différent. J'ai fait le dessin, puis je vous dis qu'est-ce qu'on voit dans ce coup-ci, puis vous me direz comment qu'on interprète ce dessin-là dans les commentaires. Fait qu'on va voir cette semaine les opérations sur les fonctions, additionner, diviser, des fonctions, tout ça. La composition de fonctions, une fonction dans une fonction, puis l'inverse d'une fonction. Fait que ce dessin-là représente ce coup-ci. Maintenant, je vous demande comment est-ce qu'on interprète ça dans les commentaires. OK. Le cours. Opération sur les fonctions. Opération de base, on commence. Donc, on a vu des opérations sur des fractions, mettons A sur B plus C sur, si on aime le dénominateur, mettons, bon, ben ça fait A plus B, A sur B plus C sur B, ça fait ça, mettons. Ça nous donne une nouvelle fraction. Fait qu'on peut additionner des fractions, soustraire, diviser, multiplier. On peut faire la même chose avec des fonctions. On peut additionner, soustraire, multiplier, diviser des fonctions. Puis, quand j'additionne deux fonctions, ça me donne une nouvelle fonction. Quand je soustrais deux fonctions, ça me donne une nouvelle fonction, etc. Fait qu'on va voir comment ça marche. Donc, si j'ai deux fonctions f de x et g de x, qu'est-ce que je peux faire comme opération? Si je les additionne, donc ça me fait une nouvelle fonction. La nouvelle fonction, elle s'appelle f plus g de x. Puis comment que ça fonctionne? Ben là, c'est simple. On fait juste additionner individuellement les deux fonctions. Fait qu'on prend f de x plus g de x. Fait que la nouvelle fonction f plus g de x, c'est ma nouvelle fonction. Puis comment qu'elle fonctionne? Ben tu fais juste additionner les deux fonctions individuellement. La fonction, là c'est... Mais un coup quoi c'est ça, les autres fonctions c'est quand même simple. F moins g de x, ça va être quoi? Eh bien oui, f de x moins g de x. F fois g de x, bon, ben, ça va être f de x fois g de x. Donc la nouvelle fonction f fois g de x, ben, elle fait juste multiplier individuellement chaque fonction. Puis la fonction ici, ça devient f de x, wow, f de x sur g de x. Là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des problèmes de domaine qui apparaissent. Mettons f sur g de x, même si f et g sont définis partout dans les réels, ben là, le domaine ici, ça va être partout les réels, sauf où est-ce que le dénominateur est égal à 0. On ne peut pas avoir de division par 0. Fait que dans le cas d'une division, on peut avoir des problèmes de domaine de plus qui apparaissent, qu'on n'avait pas dans les deux. OK? Fait que c'est ça, on peut additionner là. Il y a une autre opération qu'on appelle la composition de fonctions, qu'on note comme ça, f rond g de x. C'est pas un fois, tu sais. Fois g puis rond g, c'est deux trucs différents. Ou des fois, on fait juste dire f de g de x. Ça, c'est une autre opération qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas une opération de base. C'est une opération. OK. Fait que comment ça marche? Fait que si j'ai deux fonctions, celle-là puis celle-là, puis je veux calculer les opérations, ben, j'y vais. Premièrement, f plus g de x, bon ben c'est f de x plus g de x. F de x, c'est 3x2 plus 2. Puis g de x, c'est 1 sur x4. Comment je fais pour additionner ça? Il faut que je les mette sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun 1 plus x4. Fait que je vais multiplier ici par... Non, le dénominateur commun x plus 4. C'est pas 1. Ça, c'est le dénominateur. C'est pas tout ça. OK? X plus 4. Fait que je multiplie par ça. Donc, si je multiplie, il faut que je divise aussi. OK? Sinon, j'ai changé mon problème. Là, qu'est-ce que ça donne? Ben, je vais calculer... à côté ici, 3x2 plus 2 fois x plus 4. Qu'est-ce que ça me donne? Bon, ben, en multipliant 3x2 fois x, ça fait 3x3, 3x2 fois 4, 12x2, 2 fois x, 2x, 2 fois 4, 8. OK? Ça me donne ça. Fait que j'obtiens au final 3x3 plus 12x2 plus 2x plus 8 sur x plus 4 plus 1 sur x plus 4. Fait que finalement, j'obtiens 3x3 plus 12x2 plus 2x plus 9 sur x plus 4. Ça, c'est ma réponse. Je suis perturbé. Orange. OK. Great.
Ça veut dire excellent en français. En anglais. Mélangé en ce moment. OK. F moins G de X. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, cette fonction-là, elle fait juste prendre individuellement chaque fonction puis les soustraire. Donc, ça me donne quoi? Ben, F de X, c'est 3x2 plus 2. Puis là, il faut que je fasse moins 1 sur X plus 4. Donc, il faut que je fasse comme tantôt. Je mets sur un dénominateur commun. Sur X plus 4. Donc là, ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner la même chose. Ça fois ça, c'est la même chose que là. Fait que ça va me donner ce que j'ai en orange. Tiens, je vais mettre une étoile. Je vais changer la stratégie. Ça, je vais appeler ça étoile. OK? Ça veut dire, pour justifier une égalité, c'est étoile. Je veux dire par étoile. Donc, c'est étoile qui nous justifie cette égalité-là. Ben, c'est étoile. Parce que là, dans le fond, vu qu'il y a comme... Je le fais pas au long, je dis, bon, ben, par ce que j'ai écrit ici, à côté, je justifie cette égalité-là. Pour pas que ça fait comme sort ça d'où, c'est de la magie. Mais non. Par étoile, je sais que c'est 3x2 plus 12x2 plus 2x plus 8 moins 1 sur x plus 4. Ok, fait que ça va me donner 3x2 plus 12x2 plus 2x plus 7 sur x plus 4. Excellent. Excellent, excellent. Maintenant, la multiplication. Ben, c'est multiplier individuellement chaque terme. Mettre un rose. C'est quoi? OK. En bleu. On reste en bleu. OK. Fait que c'est f de x fois g de x. Donc, ça va être 3x2 plus 2. On va mettre en parenthèse. Fois 1 sur x plus 4. Mais là, quand je multiplie une fraction, je multiplie en haut. Ça, c'est comme divisé par 1, si on veut. Donc, je multiplie en haut puis en bas. Bon, ben, ça devient juste 3x2 plus 2 fois 1 divisé par 1 fois x plus 4. Et voilà. Puis la division, maintenant. Bon, ben là, on divise terme par terme. Fait que c'est 3x2 plus 2. Là, ça va être divisé par... divisé par 1 sur x plus 4. Okay? Donc là, il faut faire attention, hein, parce que la grosse division fait toute la différence, la grosse barre de division. Parce que si j'ai A sur B sur C, c'est pas égal à A sur B sur C en général. OK? Autre façon de... Parce que ça, c'est comme sur 1, puis ça, c'est comme sur 1. Fait que ici, ça me donne A sur 1 fois C sur B, qui me donne AC sur B. Puis quand on a une division de fraction, c'est comme faire fois l'inverse de la fraction. Fait que celle-là, je fais l'égalité de l'autre bord que normalement, là, mais... Fait que ça devient ça. Puis lui, on le change de base, ça devient ça. Puis lui, ici, c'est A sur B fois 1 sur C, qui me donne A sur BC. OK? Fait que, en général, à moins que C, ça soit égal à 1, ça sera pas égal à ça.
Puis si C est égal à 1, ça sert juste à rien de le mettre là, mais bon. Fait que, fais attention, c'est la grosse barre de division ou des parenthèses. Je peux mettre des parenthèses aussi pour comme dire que c'est ça divisé par ça. Mais c'est des problèmes différents selon où la grosse barre de division. OK. Excellent. Fait que là, c'est comme... Oh non, ça marche plus. C'est gelé. OK. J'ai eu la peur de ma vie. Ça, c'est comme ça sur 1. Divisé par cette fraction-là ici. Fait que ça me donne 3x2 plus 2 sur 1 fois x plus 4 sur 1. Puis ça maintenant, ça fois ça, divisé par 1, fait que ça fois ça, ça donne rien. Il n'y a plus de division en fait en bas. Attends, je vais écrire que ça égale à 3x2 plus 2 fois x plus 4. Puis ça, ben on le sait par l'étoile, par ça ici. Ce que ça vaut, on l'a calculé tantôt. 3x3 plus 12x2 plus 2x plus 8. Fait que 3x3 plus 12x2 plus 2x plus 8. C'est ma réponse. Ça, c'est avec l'étoile qu'on trouve ça. Et fait que là, c'est des techniques de résolution mathématique poussées qu'on fait. On a calculé quelque chose à côté, puis on y fait référence avec des signes en disant par étoile, par étoile. Là, c'est rendu du niveau avancé. On se fait enfin respecter par nos collègues avec nos connaissances mathématiques incroyables. Et voilà. À bientôt.